Mes bien-aimés, je vous dis à tous un grand bonsoir dans le Seigneur. Êtes-vous ce soir dans la joie d'être dans ce lieu? Amen. Avez-vous ce soir un cœur bien disposé pour pouvoir recevoir la parole de Dieu? Alléluia. Parce que frères et sœurs, vous savez, la Bible, pour moi, c'est important. J'ai découvert l'évangile en octobre 1980. À Paris, 19 rue Blanche, avec le pasteur Archange de Négri, mais le Seigneur l'a appelé il y a 2-3 ans de cela. Eh bien, je peux vous dire dès ce jour que j'ai rencontré cet homme, ce grand des grands, la personne de Jésus. Eh bien, je peux vous dire que pour moi, j'ai trouvé la vie. À tel point que cette vie que j'ai trouvée dans ce livre que vous avez en main, cette vie m'a... Je suis quelqu'un de curieux. Tant que j'étais dans la religion catholique, je croyais que, pour moi, plus croyant que moi, je disais, tu meurs. Mais lorsque j'ai découvert la vérité des vérités, eh bien, ce jour-là, j'ai dit, bon, mais je veux savoir plus. Et voulant savoir plus, Dieu a béni, j'ai rencontré un jeune frère qui s'appelle Daniel Teria, c'est aussi un Martiniquais, parce que je suis d'origine de la Martinique. Et Daniel Teria, il me disait, tu sais, je vais à l'école biblique et théologique de la Morlaix. Et il y a un professeur, il est impeccable. Ah, je dis, Daniel, tu sais, moi ça m'intéresse parce que je veux connaître plus. Et depuis ce jour-là, je suis parti à la Morlaix. Et cette parole de l'évangile, j'ai fait quelque chose avec. Je ne sais pas si ça vous intéresse de le savoir, mais je vous le dis quand même. J'ai fait ma raison de vivre. Parce que pour moi, vous savez, quand on s'appuie sur la parole, c'est comme si on est appuyé sur un rocher. Et sur ce rocher qu'on est appuyé, frères et sœurs, on ne tombe pas. Il peut y avoir les tempêtes. Il peut y avoir les tremblements de terre. Nous devenons, je ne sais pas si vous avez déjà observé, le roseau sur le bord de la rivière. Quand il y a une tempête, qu'est-ce qui se passe? Il se couvre. Et la tempête passe. Et après, quand tout est calme, il se lève et dit, oh, mais il est encore là, par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi que je vous invite, frères et sœurs, à ne pas prendre à la légère l'évangile. Parce que si vous le prenez à la légère, c'est vrai, comme beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ont dit, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Oui, j'ai pris le baptême par immersion dans telle église. C'est très bien. Mais, il va y avoir un mais. Es-tu vraiment né de nouveau? Parce qu'il y a 2 actions qui doivent se faire pour ce temple que tu es. Passer par les eaux du baptême, qui est un engagement, pour pouvoir te faire prendre conscience. Mais il te faut naître d'en haut. Et si tu es né d'en haut, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu va beaucoup te manquer. Ce sera pour toi comme si que tu vas manger une bonne nourriture, mais qu'il va manquer quelque chose. Tu vas vivre la vie, oui, mais la parole va te manquer. Parce que cette parole, en réalité, c'est la personne de... J'ai pas entendu. Alors, quels sont ceux et celles qui aiment plus que lui-même la parole de Dieu? Levez la main que je vois. Regardez autour de vous, il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, frères et sœurs, je peux vous assurer, celui ou celle
qui pose son regard sur cette parole, eh bien, je peux vous dire, il va gagner beaucoup de choses. Je vais vous porter un petit témoignage, très court, à la gloire de Dieu, non pas à la gloire de l'homme. Parce que quand Dieu nous appelle, il y a quelquefois des épreuves. On ne sait plus où frapper. On ne sait pas comment s'en sortir. Et on cherche. On va chercher. On devient comme un fou, on cherche. C'est ce qui m'est arrivé. Tout bon catholique, un jour, étant chef de voiture, je suis parti avec des jeunes policiers, ils venaient d'arriver. Et j'ai dit, écoutez, vous voyez, pourtant il y a le panneau, et tous ils sont en stationnement interdit. Alors, verbalisez-moi ces véhicules. Et je suis resté dans la voiture, en train de faire des petits trucs que j'avais à faire. Et à un moment donné, j'entends quelqu'un frapper sur la vitre. Je regarde. Ah, quelle joie! Je vois un ami d'enfance que ça faisait au moins 30 ans qu'on ne s'était pas vu. Ah, j'étais content. Alors je dis, je baisse la vitre, je dis, Serge, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, hey, mon gérant, je voudrais que tu me rendes un service. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, hey, est-ce que tu peux me faire sauter cette contravention-là? Alors je dis, Serge, écoute, excuse-moi, je ne peux pas prendre ça dans tes mains, parce que c'est moi qui ai envoyé les jeunes verbaliser. Alors écoute, je vais te donner mon adresse, et tu vas la porter chez moi, tu le donneras à ma femme, et puis je vais m'en occuper après. Alors suivez bien, hein. J'ouvre ma sacoche, je cherche du papier, et je vais écrire l'adresse. Il me dit, mais écoute, qu'est-ce que tu cherches? Pour faire quoi? Je dis, écoute, je cherche un papier pour mon adresse. Il me dit, mais c'est pas la peine, je connais chez toi. Avez-vous bien saisi? Je connais chez toi. J'ai dit, bon d'accord Serge. Eh bien, va le déposer chez moi. Frères et sœurs, dans l'entrée de la maison, il y a un petit meuble. Ma femme avait déposé la contravention sur le meuble. Tous les jours, je rentre, je sors, je passe à côté. Je ne l'ai jamais vu. Et un jour, je passe, je vois la contravention. Je dis, aïe bon Dieu, quand j'ai vu la date, cette contravention devait passer en amende forfaitaire. Donc, il veut dire que le prix allait augmenter. Il ne restait plus qu'un jour. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la contravention, je l'amène tout de suite au ministère public et je dis aux collègues, bon écoute, est-ce que tu peux me classer ça? Il me dit, oui mais chef, je m'excuse, mais le patron n'est pas là, il est en congé, il est parti en congé hier. Aïe, aïe, aïe. Je dis, on revient quand? Il me dit, il va revenir d'ici 15 jours. J'ai dit, c'est trop tard. Il me dit, mais tu es chef, tu peux signer? Ah, j'ai dit, oui, mais tu sais. Oh, j'ai signé, je lui ai donné. Frères et sœurs, 8 jours après, je sors à Carrefour. J'habitais dans les Yvelines. Je sors à Carrefour, donc à Plaisir. Et je vois un collègue devant chez moi qui attendait. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mon gérant, le patron est arrivé. Il est rentré de congé, il a besoin de te voir. J'ai dit, bon d'accord, je descends mes courses, j'arrive. Et frères et sœurs, je pars au commissariat. Je monte dans le bureau du patron. 8 bonhommes, assis en cercle. Dès que j'ai vu ça, j'ai compris. Le conseil de discipline était déjà convoqué. Et monsieur le commissaire principal qui me dit, bon, monsieur mon gérant, est-ce que vous reconnaissez ça? Je dis, c'est une contravention que j'ai donnée aux collègues pour classer, mais quand vous n'étiez pas là, il me dit, qui a signé? Je dis, j'ai dit, patron, vous n'étiez pas là, alors je l'ai signé. Qui est le chef ici? J'ai dit, patron, c'est vous. Bon, est-ce que vous avez oublié ce que je vous ai dit, monsieur mon gérant? Je dis, je ne me rappelle pas. Je me rappelais. Et il me dit, est-ce que vous vous rappelez que je vous avais dit, parce que j'étais sincère avec vous, que je suis raciste et que désormais vous devez marcher sur la corde raide? Ah, il dit oui, oui.
Bon, monsieur mon gérant, avec le conseil, la décision est déjà prise. Vous êtes révoqué. Révoqué, pourquoi? Pour une contravention qui coûtait 25 francs, après près de 17 ans de service. Frères et sœurs, je suis parti chez moi. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout que je venais juste de faire construire ma maison. Qu'est-ce qui va se passer? Je pars, et c'est là le plus intéressant, je pars à l'église, le dimanche matin, à 10h en plein été, j'étais assis, et de là, d'habitude, moi je suis quelqu'un qui ne supporte pas la chaleur, j'avais froid, je tremblais. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai froid comme ça? Je lève les yeux, il y avait le crucifix avec un bonhomme dessus, parce que ce n'est pas Jésus qui est sur la croix. Quand j'ai vu, mais surtout en fonte, je dis, hey, c'est toi qui m'envoies le froid comme ça, là? Bon, et puis monsieur l'abbé était en train de parler, je ne comprenais rien. Bon, je me suis levé, je suis parti. J'ai pris le train, j'arrive à Paris, je vais voir mon frère. Mon frère me dit, je lui raconte, me dit, ah, on t'a fait de la sorcellerie. Ah, je dis, je ne sais pas quoi faire. Elle me dit, écoute, viens avec moi. Je vais t'emmener voir un marabout qui vient d'arriver, il est très fort, il a beaucoup de monde. Et je le connais bien, on va passer devant les autres. Ah, je dis, bon, si tu veux. Parce que chez nous, on obéit l'aîné, on les obéit. Bon, je suis parti avec. Comme depuis le temps que je suis arrivé, le gars était près de sa petite table avec ses coquillages, je regardais, ça m'énervait. Puis à un moment donné, il me dit, mon frère, tu viens me voir pour me demander qu'est-ce qui se passe. Tu viens me voir pour me demander de te donner une protection. Mais mon frère, ce serait à moi de me lever, d'aller vers toi et te demander de prier pour moi, pour me sauver. Je lui ai dit, le gars. Et puis je lui ai dit, pas besoin de vous tout le reste, hein? Couillon là. Et puis je suis parti. J'arrive au métro Sèvres. Juste en face, je vois la tête d'un gars qui était dans les journaux en Martinique, comme grand guérisseur. Il dit, hey, viens. Il s'est retourné. Ah, j'ai dit, c'est bien lui. Hey, j'ai besoin de te voir. Et je cours, je passe de l'autre rame, et je dis, viens, écoute, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je lui raconte. Il me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je dis, bien, je voudrais que tu me fasses quelque chose. Il me dit, écoute, excuse-moi, mais j'ai donné mon cœur à Jésus, je ne touche plus à ça. Il dit, qu'est-ce que tu dis là? Je dis, moi aussi, j'ai donné mon cœur à Jésus, je prie le matin, je prie le soir, je vais à la messe le dimanche, et je prends la communion. Il me dit, non, tu fais là que de l'hypocrisie. Ah, il m'a vexé. Ah, vraiment, il m'a vexé. Je dis, écoute, qu'est-ce que tu racontes là? Il me dit, écoute, si tu veux, viens avec moi. Je vais dans une salle où il y a des gens de toutes sortes de religions, mais qui n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Et si, quand tu arrives là, tu donnes ton cœur à Jésus, tu obtiendras ce que tu attends de lui. Je dis, on va tout de suite. Il me dit, non, ça commence à 15h. Et le dimanche, je suis parti avec lui 19 rues blanches. Et quand je suis rentré dans la salle, vous savez, quand on entre dans une église catholique, comme on dit chez nous, je suis entré avec mes gros sabots, en faisant du bruit. Tous les gens étaient courbés, puis priaient. Je regarde, personne ne s'occupe, personne ne me regarde. Et là, j'ai vu une dame âgée qui s'est poussée pour me laisser la place. Je me suis assis. Je regardais à droite, je regardais à gauche. Quoi dire, quoi faire, je ne sais pas. Alors la dame me tend discrètement sa Bible. Je prends la Bible. C'était la première fois que j'avais une Bible en main. Alors, la première fois que vous avez eu une Bible en main, qu'est-ce que vous aviez fait? Oh, la cour dort ou la cour ne dort pas? Qu'est-ce que vous aviez fait? Eh bien moi, vous savez ce que j'ai fait? J'ai ouvert. Et qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais des dessins. Je cherchais des dessins. C'est tout écrit noir sur blanc, il n'y a pas de dessin, il n'y avait rien. J'ai refermé la Bible. Et puis j'étais là. Bon, j'ai dit, je vais prier. Notre Père qui est aux cieux, j'ai fini de dire notre Père,
Et là, tout de suite, j'ai enchaîné. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Tous les gens, ils se sont retournés pour me regarder. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait là? Tout le monde me regarde. Oh, j'ai dit, mon petit droit. Je me suis dit. Et puis après, j'ai entendu j'ai entendu ce petit homme qui disait, quels sont ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus? Je n'avais pas fait attention. Je m'étais assis sur mon ressort. Et il y a eu, le ressort s'est étendu. J'étais le premier debout. Après, il me demande de venir devant. Et il a prié pour nous. Après, il a prêché. Frères et sœurs, quand je suis sorti de là vers 18h, mon épouse me regarde et me dit, Philippe, qu'est-ce que tu as changé? On dirait que tu n'as plus de soucis, tu n'as plus de problèmes. J'ai dit, écoute femme, qu'est-ce que tu racontes là? On dort dans le même lit, on mange sur la même table. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Et je demande pardon à Dieu. Parce qu'en ce temps-là encore, j'étais, comme certains qui arrivent pour la première fois, incrédule. Je n'avais pas compris ce qui s'était passé. Mais là que j'ai compris, 24 heures après, je reçois un télégramme de reprendre mon service. Je suis reparti à mon service. Quand je suis entré au commissariat, le chef de poste vient m'appeler et me dit, Philippe, le patron veut te voir. Je monte au bureau de cet homme. Il y avait sa pipe. C'est mon gérant. Il dit, oui, patron. J'ai demandé votre évocation. Je pense qu'ils n'ont pas lu ma demande. Alors, s'il vous plaît, mettez-vous en congé, mettez-vous en maladie, mettez-vous comme vous voulez, mais je ne veux plus vous voir dans ce commissariat. Bien, monsieur le commissaire. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous auriez fait en entendant cela? Je suis reparti. J'ai à pied, puisque j'habitais à 20 minutes du commissariat. J'arrive chez moi, j'entre dans ma chambre, je me suis mis à taper sur mon lit. Mais moi, je croyais que tu étais un Dieu vivant et tu ne m'as pas répondu. Et puis j'étais en train de taper dans le lit, de pleurer, de crier. D'un seul coup, j'entends le téléphone qui sonne. Je prends le téléphone. Oui, allô? Allô? Personne au bout du fil. Et dans ma tête, j'entends une petite voix. Compose tel numéro. Frères et sœurs, j'ai composé le numéro. Et devinez qu'est-ce que j'entends. Oui, allô? Le pupitre de monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur, j'avais plus de voix. Je ne savais plus quoi dire. C'était le pupitre du ministre de l'Intérieur, et c'était le ministre de l'Intérieur lui-même qui était au téléphone. Et il a compris que je ne savais plus quoi dire. Jeune homme, alors dites-moi qu'est-ce qui se passe. Prenez votre temps. Et j'ai commencé à lui expliquer. Quoi? Un petit commissaire se permet de contester mes ordres? Jeune homme, retournez immédiatement au commissariat. Eh bien, je suis parti. Et quand je suis arrivé, comme la voiture là-bas, et les collègues se trouvaient sur les marches d'escalier, il y a un qui me fait... Je dis, qu'est-ce qui va m'arriver encore? Et quand je me suis approché, vous savez, qu'est-ce qu'il me dit? Philippe, tu es un bon parrain. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il m'a raconté, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Un quart d'heure après ma communication, le commissaire a été appelé. Le collègue qui était au standard, il tremblait. Et le commissaire qui passait dans le couloir a été appelé. Il lui a donné le téléphone. Quand le commissaire a entendu avec qui est-ce qu'il avait affaire, il s'est mis au garde à vous. Et tout ce qu'il pouvait dire, oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur. Il était interdit de remonter dans son bureau. Et c'est le chef de poste, c'est un inspecteur principal et 2 gardiens qui sont montés dans son bureau. Ils ont appelé un déménageur qui se trouve pas loin du commissariat de Lille, empaqueté ses affaires, et monsieur le commissaire principal muté de suite à Cannes. Et le petit CAF
et rester toujours au commissariat. Que dites-vous de ça? Alors, quand vous avez vécu quelque chose comme ça, frères et sœurs, est-ce que vous allez douter de la parole de Dieu? Alors, je peux vous dire que, et au fur et à mesure que je me suis penché dans la parole, j'ai compris la valeur de cette parole. Parce que la parole de Dieu, pour nous, c'est une puissance. Mais cette puissance, frères et sœurs, il faut que vous puissiez y participer sincèrement. Parce que l'apôtre Paul est clair dans Hébreux 19, 22. Il nous dit que lorsque nous venons devant le Seigneur, nous devons venir devant le Seigneur comment? Avec un cœur comment? On va le lire. On va le lire ensemble. Parce que j'aime bien que nous puissions lire la parole de Dieu, qu'on ne dise pas, oui, mais le pasteur a dit. Non. Il faut, mon frère, ma soeur, que cette parole, que tu t'habitues à le lire. Et quand tu t'habitueras, eh bien tu verras, tu vas préférer la parole que la télévision, que les séries, Amour, gloire et beauté, ou je ne sais pas trop quoi. Tu prendras le temps de lire la parole. Alors, qu'est-ce qui est dit dans Hébreux 19, 22? Si quelqu'un peut le lire, frères et sœurs. Et vous allez voir comment que c'est merveilleux de mettre cette parole en pratique dans votre vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'il est dit? Si quelqu'un l'a trouvé, rapidement. Hébreux, chapitre 19, verset 22. Ah pardon, quelque chose que je vous ai dit? Oui, 19. 19. Attendez, je vous le prends. Merci Seigneur, merci. Parce qu'il y en a deux que je me reste. Oh. Alors, on va les trouver. J'ai dit 19. Pardonnez-moi. Hébreux 10, verset 22. Alors, qu'est-ce qui nous est dit? Approchons-nous comment? Approchons-nous donc avec un cœur comment? Sincère. Après, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Pour s'approcher du Seigneur, il y a 4 conditions, bien-aimés. Oui ou non? Posez-vous vous-même cette question. Quand je viens devant le Seigneur, est-ce que je viens dans ces conditions-là? Dites-le-moi. Soyons sincères avec nous-mêmes. Quand on part de la maison, on vient à l'église. On se dit que le culte commence lorsqu'on entre là. Mais mon frère, ma soeur, détrompe-toi. Le culte commence, tu es au lit. Tu lèves sur le pied droit, sur le pied gauche. Quand tu l'as posé par terre, le culte a commencé. Le culte a commencé déjà. Alors combien d'entre nous, frères et sœurs, arrivent à l'église avec un cœur sincère? Bien souvent, qu'est-ce qui se passe? Hey, tu as repassé tel pantalon, tu as repassé telle chemise. Oh là, mais qu'est-ce que tu as fait? Dépêche-toi, il est pressé. Quand tu vas arriver à l'église, là, le cœur sera comment? Le cœur sera comment, mon frère? Le cœur sera comment, ma soeur? Le petit enfant là qui traîne là, tu vas le bousculer là. Tu vas bousculer la femme, ou c'est la femme qui va te bousculer. Ça va donner quoi devant le Seigneur? Est-ce que tu vas arriver avec un cœur bien disposé, un cœur sincère pour recevoir les bénédictions, la plénitude des grâces que le Seigneur a préparées pour toi pour ce jour-là?
Je vous laisse méditer là-dessus. Courbons nos fronts. Prions le Seigneur. Courbons nos fronts. Père Saint, je te dis merci. Merci pour ton peuple que tu as convié dans ce lieu ce soir. Oh, merci de nous pardonner, Papa, de toute faute que nous avons pu commettre, que ce soit en pensée, en parole ou en action. Ne nous prends pas dans ta colère. Lave-nous de ton sang précieux. Purifie notre âme. Accorde-nous ce soir d'avoir un cœur bien disposé, d'avoir, Seigneur, des oreilles pour entendre. Et que ta parole, ô cher Saint-Esprit, toi qui connais tous les traits de la lettre, viens, utilise ma bouche. Que l'homme se taise, mais que toi, tu nous enseignes. Tous, sans exception, y compris moi-même. Permets que nous puissions repartir de ce lieu rempli de ta connaissance. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Donc, frères et sœurs, est-ce que vous voyez ce que le Seigneur attend lorsque nous venons dans sa maison? Il nous demande de nous approcher avec un cœur, comment? Sincère. Dans la plénitude de la foi. Avoir une bonne conscience. Et avoir le corps lavé d'une eau pure. Cela est nécessaire pour chacun de nous. Parce que mon frère, ma soeur, nous vivons dans ce monde, ici-bas. Oui. Mais rappelez-vous, l'apôtre Paul nous l'a dit. L'apôtre Paul nous a bien dit une chose. Et c'est une vérité. Parce que quand on regarde autour de soi, regardez les gens qui ne connaissent pas du tout le Seigneur. Des gens qui l'ont rejeté. Est-ce qu'ils ont cette assurance de la vie comme vous l'avez? Dites-le moi. Moi, je l'ai vécu. Parce que, avant de connaître le Seigneur, quand ce petit pépin est arrivé, je ne savais pas comment faire. Mais la Bible te dit une parole qui est simple. Faites connaître à Dieu vos besoins. Car la paix de Dieu, s'il est en toi, mon frère, ma soeur, surpasse toute intelligence. Philippiens 4, versets 6 et 7. C'est une vérité. Lorsque nous n'avons pas cette paix de Dieu en nous, on n'a pas cette assurance. On n'a pas cette assurance. Cette vie qu'on vit ici, c'est vrai, on vit parmi les autres dans ce monde. Mais chacun de vous, ici présent ce soir, vous avez un travail à faire avec le Seigneur. Regardez pour moi, s'il vous plaît, Hébreux, chapitre 1, verset 14. Qu'est-ce que Paul nous dit? Si quelqu'un là, qui le lise rapidement. Excusez-moi de vous faire travailler parce que moi, la Bible pour moi, c'est, je dirais, c'est comme quelque chose qui est nécessaire. Faut pas vous contenter de dire le pasteur a dit. Non, il est écrit. Regardez Jésus dans le désert, lorsqu'il a été éprouvé. A-t-il dit oui, il y a ceci? Il a dit quoi? Il est écrit. Alors, qu'est-ce qui est dit? Si quelqu'un peut le lire. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Et Rionnais, vous autres l'avez compris? Est-ce que vous autres l'avez compris? Ne sont-ils pas tous des esprits envoyés pour accomplir quoi? Un ministère. Et quel est le but de ce ministère? Apporter le salut aux âmes perdues. Est-ce que vous avez pris conscience de cela, frères et sœurs? Dites-le moi. Avez-vous pris conscience? Et avant de vous envoyer, regardez bien ce que dit Éphésiens, chapitre 1. Nous allons le lire rapidement. Parce que le but
de ce que nous voyons ce soir, c'est pour vivre, hein, le thème si vous préférez, c'est de vivre la vie au grand V, mais aux 3 temps. Aux 3 temps. Parce que frères et sœurs, si nous regardons vraiment la parole de Dieu, hein, dans Galates 5, 17, il nous dit bien que nous marchons dans ce monde, mais nous avons un combat. Il y a un combat constant. Quel est ce combat? Ce combat ne se fait pas à l'extérieur. Ce combat se fait à l'intérieur de nous-mêmes. Notre moi, la chair, le vieil homme, il veut nous conduire à droite. Mais le Saint-Esprit de Dieu veut nous conduire à gauche. Alors comment peux-tu marcher? Comment peux-tu marcher? Tu es tiraillé. Et si tu veux marcher droit, alors tu dois t'appuyer sur le code de vie du chrétien, qui est la parole de Dieu. Amen ou pas amen? Alors que nous dit Éphésiens, chapitre 1, verset 4, frères et sœurs? Rapidement. Si quelqu'un peut le lire. N'ayez pas peur. J'ai limé mes dents avant de partir. Je ne risque pas de vous manger. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et le verset 3 dit quoi? Béni soit Dieu le Père, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Frères et sœurs, merci mon frère. Frères et sœurs, nous étions dans le cœur de Dieu. Dieu nous a préparés déjà. Il nous a préparés déjà. Avant même qu'on puisse connaître l'évangile, il vous avait déjà préparé avant de vous envoyer. Et quand le temps s'approchait pour vous envoyer, regardez ce que nous dit toujours Éphésiens, et vous allez voir combien que cela est important pour vous, pour chacun de nous. Regardez bien Éphésiens, vous allez voir qu'il nous dit cette parole, c'est Éphésiens chapitre 1, et regardez au verset 7, parce qu'il vous a envoyé, mais comme nous aimons les vitrines, nous aimons les belles choses. Alors, on s'est éloigné de ce qu'on devait faire. Et nous voyons, il est dit quoi? En lui, nous avons la rédemption par quel moyen? Par son sang. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu en guiguine. Un tout petit guiguine, c'est ça? C'est quoi ça veut dire ce mot-là? Je n'arrive pas à le saisir. Excusez-moi, mais parce que j'ai été à l'école le dimanche un quart d'heure, le jeudi 20 minutes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il a répondu en abondance. Ça veut dire quoi le mot abondance? Dites-le-moi. Ça veut dire quoi le mot abondance? Ça veut dire quoi? Beaucoup. Est-ce que vous êtes tous d'accord à ce que dit la sœur? Ah bon? Il a répondu en abondance. Il a répandu beaucoup. Quoi? Qu'est-ce qu'il a répandu? Il a répandu en abondance. À côté de nous? Ah! Il a répandu sur nous. Frères et sœurs. Sur nous. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il a répandu ça. Et quand il t'a appelé, est-ce qu'il t'a envoyé sans rien? On va tourner un peu. Corinthiens chapitre 1, verset 1. On va aller plus vite. Corinthiens chapitre 1, on va prendre à partir du verset 4 pour aller plus vite. Qu'est-ce qu'il dit? Paul dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent quoi? La parole est quoi? La connaissance. Le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque quoi? Aucun euro. Il ne vous manque aucun don. Qui veut dire que chacun de vous ici présent,
chacun de vous, vous avez reçu un don. Et ce don que vous avez reçu, c'est pour faire un travail avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, pour que vous puissiez accomplir, faire ce travail avec le Seigneur, est-ce que vous pensez que par votre propre intelligence, que vous allez pouvoir le faire? Dites-le moi franchement. Non! Vous n'arriverez jamais, même que vous ayez le bac plus 200, vous n'arriverez jamais. Il vous faut avoir en vous le carburant divin. Il faut que vous ayez en vous le carburant divin. Et si vous n'avez pas ce carburant divin, si le robinet est en grève, frères et sœurs, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas avancer. Et sachez une chose, ce que Dieu vous a envoyé dans ce monde pour exercer ce ministère, il vous a averti. Il vous a averti. Il vous a dit une parole. Rappelez-le très bien. Soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe, car je vous ai envoyé où? Au milieu des loups. Je vous ai envoyé au milieu des loups. Mais est-ce que vous êtes sur votre garde? Bien souvent, en tant que chrétien. Est-ce que vous pouvez discerner sincèrement celui qui est enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas? Rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Même au sein de l'Église, Jésus a dit, laissez pousser, quoi? L'ivraie avec le blé. Mais qui est le papa de l'ivraie? Dites-le moi. Qui est le papa de l'ivraie? Est-ce que l'ivraie, est-ce que ce sont des enfants de Dieu? C'est dans Matthieu que vous allez le trouver. Matthieu 7. Laissez pousser l'ivraie et le blé. L'ivraie, ce sont ceux qui font partie du camp de qui? De Satan. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez porter beaucoup de fruits. Et donc, vous faites partie du blé. Avez-vous déjà pris conscience de cela? Mes frères et sœurs, il ne faut pas se contenter de dire « Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu ». Vous venez dans l'église. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe bien souvent? Beaucoup d'enfants de Dieu, ils arrivent dans l'église. Déjà, avant de partir à la maison, il y a eu quelquefois des petits allées pousser. Arrivés à l'église, ils arrivent dans l'église. Quand ils entrent, ils cherchent une place. Ils voient une place à côté de quelqu'un. Ah non, mais il ne va pas assis là, mais c'est là, encore. Oh là là. Ça, c'est déjà pas bon. Ça, c'est déjà pas bon. Parce que mon frère, ma soeur, le Seigneur, il prend quelqu'un de Sainte-Marie. Il va prendre un autre de Saint-Gilles. Il va prendre un autre de Saint-Pierre. Il va prendre un autre de Saint-Joseph. Il va prendre un autre de Terre-Sainte. Et il les envoie tous où? Dans le pays qu'il a préparé pour eux. Qui veut dire dans l'église qu'il a préparé pour eux. Et quand vous arrivez là, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande d'avoir une communion fraternelle. C'est quoi une communion fraternelle? C'est une communion entre frères et sœurs. Et qui veut dire que celui que tu vas avoir à côté de toi. Regardez avec moi ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 13, 7. 1 Corinthiens 13, 7. Qu'est-ce que Paul dit? Si quelqu'un l'a approuvé,
Parce que ce mot est tellement important que Paul, il a fait tout un chapitre. Il dit bien que l'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Mais quelle catégorie, quelle qualité d'amour? Est-ce l'amour que tu as en toi sans avoir accepté Jésus? Dites-le moi. L'amour que tu as en toi sans avoir accepté Jésus, c'est je te donne la main droite et la main gauche. Attends, ça part. À tel point, quand on parlait avant, ok, je te rends service, mais à charge de revanche. Mais Jésus nous a démontré, frères et sœurs, une autre façon de vivre. L'amour de Jésus, c'est un amour macho. Un amour macho qui veut dire, je te donne, prends, mais la main gauche n'attend rien en retour. Est-ce qu'il vous arrive de vivre comme ça? Est-ce qu'il vous arrive d'accepter l'ordre tel qu'il est? Le monde aujourd'hui est perdu. Frères et sœurs, le monde aujourd'hui est perdu. Et, Mamaïla, faisons attention. Parce que je ne sais pas si vous prenez conscience de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Sans compter ce qui se passe dans l'île de la Réunion. De voir des jeunes qui n'ont même pas encore connu la vie, comme on dirait chez mes parents, les cornes n'ont même pas encore poussé, de ce jeune taureau qui va poignarder ses camarades. Où va-t-on? Où va-t-on, frères et sœurs? Dites-le moi. Vous savez, j'ai découvert quelque chose lors d'une préparation de prédication de la semaine dernière. Et quand j'ai fait le rapprochement, ça m'a fait peur. Pour la première fois, ça m'a fait peur. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque vous aviez lu le déluge avec Noé, qu'est-ce qui se passait du temps que Noé était en train de parler de Dieu? Les hommes se mariaient. Les hommes construisaient des maisons. Et quelque chose m'a poussé à faire très attention. Parce que je vois qu'il y a des gens que je connais très bien qui se sont mariés au mois de mai. Ils se sont mariés à la mairie. Ils se sont mariés à l'église au mois de mai 2015. Et à ma grande étonnance, j'entends que ces personnes-là se sont remariées le 18. Avec quelqu'un d'autre qui n'est même pas pasteur, qui n'est rien du tout. Il n'a aucune autorité spirituelle. Remariage. Où va-t-on? Pourtant, ces personnes-là connaissent la parole de Dieu. Où va-t-on, frères et sœurs? Il y a une chose qui a attiré mon attention. Regardez avec moi. Apocalypse. Chapitre 20. Regardons ce que nous dit Jean au verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Qui sont-ils ceux-là? D'après vous, qui sont-ils, frères et sœurs? Ceux qui ont part à la première résurrection. Qui sont ces gens-là? Oh, la cour d'or ou la cour ne dort pas? Qui sont ces gens-là? C'est vous.
C'est vous, frères et sœurs. Hier, vous ne connaissiez pas l'évangile. Hier, vous ignorez la volonté de Dieu. Hier, comme dit Éphésiens chapitre 2, Éphésiens nous dit que hier, nous étions morts. Il n'y avait aucune relation sincère de vérité entre Dieu et nous à cause de nos péchés. Ne perdez pas Apocalypse, on va revenir. Regardez Éphésiens, parce que je ne veux pas qu'on dise le pasteur a dit. Éphésiens, chapitre 2. L'apôtre Paul est clair. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voilà comment que vous étiez hier. Mais, continuons la lecture. Nous tous, nous aussi, nous étions dans leur nombre. Et nous vivions autrefois, comment? Selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quel est ce lieu céleste? Ce lieu céleste, c'est l'Église. Ce lieu céleste, c'est l'Église. Là où que vous êtes. Et le chef de l'Église, c'est qui? C'est la personne de Jésus. Et Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs, dans l'Église, le Seigneur, il a placé quelqu'un, un homme, et dans certaines dénominations, une femme, pour porter cette parole. Ne négligez pas l'écoute de cette parole. Il est en vérité que tout l'évangile qui est prêché, ce n'est pas que pour une personne. Pour chacun de vous, dans ce qui est prêché, il y a 10 fois 2 mots, 4 paroles qui vous concernent. Le Seigneur vous interpelle à travers de cela pour que cette parole, merci cher Saint-Esprit, pour que cette parole, je vais vous le donner rapidement, pour que cette parole, dans 2 Timothée 3,16, il nous dit que cette parole fait un travail. 2 Timothée 3,16, dit bien 16 et 17, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, qui veut dire dans la vérité de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toutes bonnes œuvres. » Je vais vous donner un petit point de repère. Quand l'évangile est prêché, mon frère, ma soeur, d'après vous que c'est pour vous une partie de plaisir? Dites-le moi. Est-ce que pour vous c'est une partie de plaisir? Non. Tout en étant assis comme vous l'êtes là, vous êtes dans un combat. Vous êtes dans un combat. Ce n'est pas un combat physique, mais un combat spirituel. La Bible nous le dit. Regardez avec moi Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3. C'est pour ça qu'il vous faut, frères et sœurs, prendre conscience. Regardez Apocalypse chapitre 3, versets 20 et 21. Que dit Jean? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Devant quelle porte qui se trouve Jésus? Devant quelle porte, d'après vous? La porte d'ici là? Il frappe à la porte de votre cœur. Il frappe à la porte de votre cœur. Et il dit,
cette parole. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et regardez un petit mot qui vous dit tout. Celui qui vaincra. Pour employer ce mot, ça veut dire quoi? Celui qui vaincra. Et pourtant, je vous regarde, aucun de vous n'est pas en train de boxer, ni de tomber, mais tout se passe. Et oui, parce que ça vous est jamais arrivé, soyons sincères, hein? Vous êtes là en pleine prédication, et surtout en ce moment, vous êtes assis là en pleine prédication, et puis brusquement, que ce soit le matin, que ce soit le soir, et puis brusquement, tout en étant assis ici, vous êtes à Carrefour, vous êtes à Jumbo, vous passez devant les rayons, et vous faites votre petite liste d'achats. Ça vous est jamais arrivé? Alors, je vais vous poser une question. Celui ou celle que cela n'est jamais arrivé, levez la main. Soyons sincères devant le Seigneur. Celui ou celle que cela n'est jamais arrivé, levez la main. Soyons sincères. On ne va pas vous accuser. Soyez-en sûrs. Vous voyez que cela vous est déjà arrivé? Oui ou non? Et pourtant, vous êtes parti pour aller où? Dans l'église. Et vous dites, cette église, c'est la maison du Seigneur Jésus. Et bizarrement, vous êtes à Carrefour. Bizarrement, vous êtes à Auchan. Et il vous arrive même de faire le rapport de prix entre Auchan Saint-Louis et Auchan Saint-Pierre. Et vous êtes en pleine prédication, frères et sœurs. Alors, comment pouvez-vous me dire que vous allez entendre la voix du Seigneur qui vous parle? Quand le Seigneur vous parle, Paul est clair, dans Hébreux 4, 12 et 13, il dit que la parole est comme un couteau à double tranchant. Quand la parole descend, mon frère, ma soeur, vous les assise bien là, mais quand la parole est donnée là, si la parole, comment on dit? Quand la parole soukaou là, comment est-ce que tu restes? Est-ce que tu restes stoïque? Est-ce que tu dis rien? Moi j'ai eu une fois un frère qui m'a dit, et pourtant il est prédicateur maintenant, le frère m'a dit, tu sais pasteur, j'avais envie de me lever et puis de te frapper avec la chaise. Moi j'ai eu un autre jour, il est arrivé, il était assis dans le fond, je prêchais, un jeune, je le vois se lever, et il part, il va sur le parking. Et puis, il a été presque au bord de la route, puis il est comme ça là. Bon, je continue à prêcher, je lui dis, qu'est-ce qui lui arrive? Je continue à prêcher, et ce jeune homme, il est parti, il est passé de l'autre côté de la route, et puis il est comme ça là. 5 minutes après, hop, il est parti, il a été bien plus haut jusqu'à la pharmacie. Il est revenu 1 heure après. Quand il est revenu, son père dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais on n'a pas vu. Le pasteur est en train de raconter ma vie là. Alors que moi, j'ignorais sa vie. Mais il y a quelqu'un qui connaissait sa vie. Et cette personne-là donnait les paroles qu'il fallait pour le secouer. Et frères et sœurs, lorsque nous sommes à l'écoute de la parole, que notre cœur est ouvert, eh bien, quand cette parole descend dans notre cœur, eh bien, il nous fait nous mettre au diapason. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous savez, en toute sincérité, ce qui nous arrive, c'est que ce Saint-Esprit-là, que l'Éternel a dit, dans Ézéchiel 36, verset 27, Ézéchiel 36, verset 27, l'Éternel a dit, je mettrai en eux mon esprit et je ferai en sorte qu'ils appliquent mes lois, mes préceptes et mes ordonnances. C'est pas nous qui faisons, c'est lui qui le fait. C'est lui qui va, l'esprit qui est en moi, c'est le même esprit qui est dans ma soeur, le même qui est dans mon frère. Si moi j'arrive à l'église, je ne veux pas m'asseoir à côté de lui. Qui a le problème? Est-ce lui ou est-ce moi? Le problème, celui qui l'a, c'est moi. Parce que je suis arrivé et j'ai une absence en moi. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas
en moi. Parce que pourquoi? S'il était en moi, c'est lui qui m'aurait poussé à accepter mon frère. Parce qu'il a aussi le même esprit. Amen ou pas amen? Amen. Mon frère, ma soeur, beaucoup d'entre nous, nous cherchons le Seigneur par notre intellect, mais nous ne cherchons pas le Seigneur selon sa parole. Il faut que nous puissions chercher à naître vraiment de nouveau, mais naître d'esprit de Dieu. Parce que 1 Jean est clair. Il nous dit cette parole, frères et sœurs. 1 Jean est vraiment, c'est merveilleux, ce verset biblique. Il nous interpelle de sorte que il nous dit dans 1 Jean 5, verset 1, quiconque croit que Jésus est le Christ, eh bien cette personne-là est née de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui a été engendré par lui. 1 Jean 1,5. L'épître, hein? L'épître de Jean, 1 Jean 1,5. L'épître, c'est vers la fin. C'est pas l'évangile, hein? 1 Jean 1,5. On va le revoir ensemble pour que vous puissiez le comprendre. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Parce que si vous prenez l'exemple de Jésus dans Matthieu 16, si vous le prenez, quand Jésus a dit à Pierre, mais qui dit-on que je suis? Qu'a dit Pierre? Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et qu'a dit Jésus à Pierre? Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Parce que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, frères et sœurs, il a besoin de carburant. Ne te contente pas de dire je suis passé par les eaux du baptême, je suis enfant de Dieu. Faux! Tu marches selon ton moi. Et tu prends ce moi-là pour l'Esprit de Dieu. Regardons ensemble. Jean 14. Non, Jean 16 avant. Jean 16. L'évangile de Jean, chapitre 16. Et regarde avec moi, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, si quelqu'un peut le lire. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prend ce qui est à moi et ce qui vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Frères et sœurs, ce Saint-Esprit-là, c'est lui qui va vous rendre vainqueur. C'est lui qui va mettre en vous tout ce qu'il faut pour supporter l'autre. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Regardez avec moi, Jean 14. Jean 14. Regardez le verset 26. Qu'est-ce qu'il nous dit? 14, 26. Quand le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et le 27 maintenant.
je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Qu'est-ce que c'est que ces deux paix-là? Dites-le moi. C'est quoi ces deux paix? Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre ces deux paix-là? C'est important de le savoir, frères et sœurs. C'est très important. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je vous laisse réfléchir. La première paix, vous allez regarder avec moi dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Et regardez ce que Jésus a dit à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, et lui quoi? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous... Ça veut dire quoi ça? La vérité vous affranchira. La vérité vous donnera la liberté. Quels sont ceux et celles qui aiment la liberté? Levez la main que je vois. Ceux qui veulent demeurer libres en Jésus-Christ. Frères et sœurs, Paul a bien dit dans Romains 8, 2, même déjà avant dans Jean chapitre 1 verset 12, qui dit que tous ceux et toutes celles qui ont accepté la parole et tous ceux et toutes celles qui croient dans cette parole, Dieu leur donne quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En quoi consiste ce pouvoir? Ce pouvoir, c'est Romains 8, 2. L'Éternel nous donne l'esprit de vie de son Fils Jésus-Christ. Et tous ceux et toutes celles qui ont vraiment aimé, chérir, garder cet esprit de vie, le verset 1 dit quoi? De Romains 8. Le verset 1 dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en. Ce n'est pas ceux qui sont à côté. Malheureusement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y en a beaucoup qui sont en Christ? Mes amis, mes frères et sœurs, toute petite question. Lorsqu'on nous parle de la conscience représente quoi? Pour l'enfant de Dieu, je dirais même pour l'être humain, c'est quoi la conscience? Pardon? C'est plus loin que ton cœur. La conscience, quand par exemple tu as commis une faute et que cette faute, c'est comme si qu'il te compresse. Il te compresse le coco. Tu ne peux pas te dire que tu vas te sentir à l'aise. Tu ne peux pas te dire que tu vas te sentir bien. Ce poids-là sera sur toi. Est-ce que tu comprends? Mais si tu as la conscience tranquille, eh bien tu seras, la parole de Dieu te donnera la liberté que donne Christ. Et oui, frères et sœurs. Et oui. La conscience, c'est au-delà du cœur. C'est ce qui va nous donner cette liberté. Parce que pourquoi? Tu sais en qui tu as placé ta confiance.
Et la confiance dans la parole de Dieu, c'est la foi. Et celui ou celle qui vit 1 Jean 5, 1, frères et sœurs, cet homme, cette femme est conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que, si vous voulez, en un mot, la foi, c'est la base. C'est la base de notre je dirais, de la puissance que donne le Seigneur. Quand tu as la foi dans la parole de Dieu, eh bien cette foi-là, il ne faut pas que ça soit une foi, je dirais, éphémère. Parce que je peux vous dire, bien-aimés, il y a une chose que le Seigneur m'a mis à cœur, que je suis en train d'étudier en ce moment. Eh bien, je peux vous dire, parce que moi, quand j'étudie la parole de Dieu, j'aime l'étudier en profondeur. Ce n'est pas selon la pensée de l'homme, mais selon l'évangile. En restant toujours basé uniquement que dans l'évangile, ne pas se baser sur des livres écrits à droite à gauche. Parce que l'apôtre Paul nous interpelle sur 3 choses. Dans 1 Corinthiens 13. Il nous interpelle sur 3 choses. Et avant d'entrer vraiment dedans, je vais vous poser 2-3 petites questions pour vous faire ressentir vraiment combien que cela est nécessaire pour nous, hein, d'avoir cette possibilité-là. Frères et sœurs, est-ce que, bien-aimés, vous vous dites, j'ai la foi, j'ai une foi dans la parole de Dieu? Quels sont ceux qui se disent, j'ai la foi dans la parole de Dieu? Levez la main que je vois. Allez-y, je ne vais pas manger les doigts. Je vous ai dit, j'ai limé les dents avant de partir. Alors, quels sont ceux qui se disent, j'ai la foi dans la parole de Dieu? Je ne sais pas si vous le savez, frères et sœurs, mais nous sommes dans cette salle. Dans cette salle que nous sommes, autour de nous, qu'est-ce qu'il y a autour de nous? D'après vous, nos yeux ne les voient pas. Il y a les anges de Dieu autour de nous. C'est écrit dans 1 Corinthiens 11. Il y a autour de nous les anges de Dieu. Mais sachez que derrière les anges, il y a qui? Les petits envoyés de Monsieur Satan. Et ils nous regardent, ils nous épient. Et frères et sœurs, notre comportement, notre façon d'agir dans ce lieu, vous serez étonnés que le jour que le Seigneur viendra vous chercher, qu'il vous pose des questions sur cette soirée. Parce que tout ce qui se passe ici, Apocalypse 4 le relate. Apocalypse 4 nous décrit le bureau administratif de Dieu. Il y a ces anges, il y a 4 spécialement qui sont là, qui regardent, qui écoutent, qui font et qui le transmettent aux 24 vieillards. Les 24 vieillards, quel est leur travail? Pourquoi 24? C'est les heures de la journée, 24 heures. Et chacun d'eux sont au service de Dieu 1 heure pour écrire dans le livre de vie. Et tout ce que nous faisons est écrit là-haut. Et demain, Dieu vous posera des questions sur ce qui se passe là, ce soir. Rien, comme dit la parole de Dieu, comme dit Paul, rien n'est caché devant lui. Tout est à nu. Vous pouvez tromper l'homme, mais tromper Dieu, c'est impossible. Parce que ces anges-là, ils ont des yeux de partout. Ils ont des yeux de partout, par devant comme par derrière, de partout. Alors nous devons faire attention. Amen ou pas amen? Alors frères et sœurs, comme je vous ai dit, vous dites que vous avez la foi. Quels sont ceux et celles qui se disent vraiment, j'ai la foi? Levez la main sincèrement. J'ai la foi. Mon frère, ma sœur,
d'après vous, cette foi que vous avez, est-ce qu'un jour, je ne le souhaite pas, est-ce que vous pensez qu'un jour, que cette foi sincère en Christ, vous pouvez le perdre? D'après vous, quels sont ceux qui pensent qu'on peut perdre la foi? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, oui, frères et sœurs. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Jésus l'a dit lui-même. Jésus l'a dit lui-même. Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? C'est dans Luc que c'est écrit. Jésus l'a dit. Et Jésus a dit même encore dans Matthieu que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Mais quels sont ceux qui vont rentrer? D'après vous, ceux qui feront la volonté de mon Père. Amen ou pas amen? Uniquement ceux qui feront la volonté de mon Père. Les amis, d'après vous, pour faire la volonté de Dieu, est-ce que cela est facile? Non. Cela n'est pas facile. Satan va toujours chercher à mettre des bâtons dans nos roues. Mais c'est à vous, à chacune de nous, de savoir quel a été l'engagement qu'il a pris, quelle décision qu'il a pris pour suivre le Seigneur. Quelle que soit la façon que le Seigneur t'a appelé, n'abandonne jamais. Parce que tu étais avant dans le camp de M. Satan, ou les salis, ou les partis vers Jésus. Mais Satan, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié, mon frère. Beaucoup de gens vont chercher l'évangile, vont chercher le Seigneur pour avoir une guérison, pour avoir une délivrance, pour avoir ceci, cela. Et une fois qu'ils l'ont reçu, bye bye beurre, à la prochaine. Attends, à où? Satan veille. La Bible te le dit, hein, dans Matthieu 12, 43. La Bible dit bien. Lorsqu'il a laissé sa maison, tu l'as mis dehors, il s'en va. Il va chercher une place. Mais quand il voit que c'est dur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, je vais retourner voir si ma maison est libre. Et il arrive, il trouve la maison bien peinte, bien propre, il y a des fleurs. Parce que tu étais content, tu étais heureuse que tu as trouvé la guérison. Tu n'as même pas laissé le Saint-Esprit entrer, tu l'as déjà lâché. Et bien lorsqu'il est venu là, il ravage à vous. Ah pasteur, tu peux prier pour moi, pasteur, redresse-moi. Mais et chaque fois ça recommence. Et chaque fois ça recommence. Mais mon frère, ma soeur, vis cette vie de liberté que Christ a payée déjà pour toi. Profite de la vie. Vous savez, je vais vous dire un petit secret. J'ai trouvé Christ tellement bon. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi s'il te plaît, au-delà de ce que tu as accordé jusqu'à présent. Je veux te servir tel que je suis. Accorde-moi d'aller jusqu'à 302 ans tel que je suis. Pourquoi 2 ans? Mais pendant les 2 ans, je vais me retourner pour regarder le chemin que j'ai fait. Pour dire, ah ben oui, hein, il a bien trouvé, il a bien reçu. 302 ans tel que je suis. C'est ce que je prie tout le temps au Seigneur. Je pense qu'il va le faire. Et oui, il va le faire. Et il l'a bien fait pour ma tante. Il y a eu une doyenne du monde entier. La doyenne du monde entier, c'était ma tante. Elle est partie à presque 130. Son frère est parti à 108. Alors si là, ils ont atteint les 100, même ils peuvent atteindre plus, Seigneur, m'y serve à où? Hein? Les autres ne le servaient pas, les autres étaient catholiques.
alors dans sa parole, j'arriverai. Vous n'avez pas envie d'aller aussi loin avec lui? Vous n'avez pas envie? Ah ben, il faut lui... frères et sœurs, la Bible est claire de Matthieu. Mais il faut le faire comme il faut. Il ne faut pas le faire à demi. Jésus a dit, frappez, on vous ouvrira. Demandez et vous recevez. Mais croyez que ce que vous avez demandé, que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi qu'il faut croire d'abord, d'après vous? Pourquoi? Eh bien, il faut que ce que tu demandes se matérialise dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est quoi? C'est ton cœur. Et il faut que ce cœur soit propre. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en toi, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je ne sais pas, Marie, il y a le couple, hein? Marie, est-ce que vous signez un chèque comme ça pour votre épouse et que vous lui dites, ben, va faire les courses? Vous ne lui dites, ça vous arrive de dire, va faire les courses sans mettre une limite de montant à dépenser? Et mes sœurs, ça vous arrive de signer un chèque pour votre mari et dire à votre mari, mais va faire les courses? Est-ce que ça vous arrive? Le Seigneur te dit, si ma parole demeure en toi, et si tu demeures en moi, demande ce que tu voudras, et mon Père te l'accordera. C'est qu'il nous fait confiance. C'est qu'il vous fait confiance. Est-ce que vous pensez que nous sommes dignes, que vous êtes dignes de cette confiance-là, mes frères et sœurs? Vous savez, quand je regarde l'exemple de Marthe, la sœur de Lazare, quand il est arrivé, elle a dit à Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais puisque tu es là, il ressuscitera le dernier jour. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Même qu'il soit mort, il ressuscitera. Quelle a été la réaction de Marie? Jésus a dit, crois-tu cela? Oui, je crois. Comme beaucoup de chrétiens, de chrétiennes. Oui, dis quoi? Mais arrivé au pied du mur, là, arrivé devant le problème, arrivé devant l'obstacle, le Seigneur ne gagne pas. Comme Marthe. Mais Seigneur, il sent déjà. Ça fait 4 jours, il sent déjà. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ne t'ai-je pas dit, Marthe, que, virgule, si tu crois, virgule, tu verras la gloire de Dieu. La seule chose que vous avez à faire, que nous avons à faire, c'est de croire dans la parole de Dieu. Est-ce que cela vous arrive, frères et sœurs? Quelle que soit la situation qui peut arriver, est-ce que vous y croyez? Dites-le-moi franchement. On dit qu'on a la foi, mais quelle sorte de foi que nous avons? Posez-vous la question. Parce que, frères et sœurs, l'heure passe vite. J'aimerais aller plus loin, mais tout juste, comme dit Paul, quand on regarde 1 Corinthiens 13, regardez le verset 13. Paul dit, maintenant donc, ces 3 choses demeurent. Parce que tout est parti. Mais il dit, maintenant, donc, ces 3 choses demeurent. Quelles sont ces 3 choses? La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi? C'est l'amour. Mais, frères et sœurs, il y a quelque chose. C'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous devons faire attention. Parce que regardez ce qu'il dit aujourd'hui. Quand on regarde, Paul dit au verset 8, il dit,
comme quoi que l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Nous connaissons en partie. C'est vrai. Nous connaissons en partie. Mais pour que nous puissions être aptes à faire le travail que le Seigneur nous demande, il faut, frères et sœurs, que le Saint-Esprit soit vivifiant en nous. Parce que ce Saint-Esprit qui sera vivifiant, c'est lui qui mettra dans ton cœur la puissance de l'amour. Quels que soient les obstacles, les problèmes, tu pourras tout supporter. Amen ou pas amen. Et donc, s'il y a l'amour, d'après vous, est-ce que l'amour, c'est vrai ça? Merci, cher Saint-Esprit. S'il y a l'amour, est-ce que vous pensez, prenons l'exemple, y a-t-il de mes sœurs, je suppose que chacune de vous, vous savez préparer une bonne vinaigrette pour manger une bonne salade. Oui ou non? Quels sont ceux et celles qui sont arrivés aujourd'hui à mélanger en faisant leur vinaigrette, en touillant, ou même en prenant une batteuse? Quels sont ceux ou celles qui sont arrivés à faire un seul liquide avec l'huile et le vinaigre? Est-ce que cela vous est déjà arrivé à faire un seul liquide avec l'huile et le vinaigre? Qui veut dire qu'ils arrivent à se mélanger comme il faut. Vous avez déjà vu ça? Vous allez battre du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. L'huile et le vinaigre ne vont pas se mélanger. Qui veut dire les œuvres de Satan et les œuvres de Dieu ne pourront jamais se mélanger. Alors qui veut dire, n'oublions pas une chose, aucun de nous, même pas moi-même, nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes parfaits. Aucun de nous, nous ne pouvons pas prétendre que nous ne péchons pas. La Bible nous le dit dans 1 Jean 1,8 jusqu'à 10, que si nous prétendons que nous ne péchons pas, alors, comme vous écrivez, prenez à partir de 1,7 jusqu'à 10. Si nous disons que nous ne péchons pas, nous faisons menteur la Bible. Parce que, frères et sœurs, vous êtes couchés dans votre lit, il n'y a personne autour de vous, vous pouvez pécher. Ah non, pasteur, comment? Tu es couché là, tu penses à un frère ou une sœur. Rien qu'en pensant à ce frère ou à cette sœur, et que tu as une mauvaise pensée envers cette personne, tu as déjà péché. Et y a-t-il des mamans parmi vous ici ce soir? Des mamans? Levez la main, que les mamans. Levez la main. Ah, ça tombe bien. Je vois une maman assise là avec sa petite fille. Ma soeur, toute petite question indiscrète. Elle ne te met jamais en colère? Bon, mais passons. Même que ce n'est pas ta fille, mais admettons que ce soit ta nièce ou autre. Elle ne te met jamais en colère? Et quand tu vas prier le soir, tu te sens à l'aise? Maman ou papa, vous avez un enfant, vous vous levez bien disposé dans la journée, oh, vous avez passé une bonne journée. Eh bien, l'enfant fait des bêtises. Le seul fait de se mettre en colère, le seul fait d'être agacé, d'être énervé, tu as péché ou tu n'as pas péché? Et combien d'entre nous se met devant Dieu pour demander pardon? Alors que Jésus a dit que la colère, c'est un péché. Et attention, ce péché-là, vous allez me dire, mais nous, pasteur, c'est un guiguine péché. Le salaire du péché, c'est le même prix que celui qui aura tué un homme. Et malgré cela, on se croit parfait, on se croit propre, on se croit meilleur que les autres. Apprenons une chose. Frères et sœurs, pour finir, nous allons tous lire ensemble
Romains 12. Et je m'arrête. Romains chapitre 12. Et j'en suis sûr que le Seigneur va parler à beaucoup d'entre nous à travers de ces quelques versets-là ce soir. On va commencer tous. Est-ce que tout le monde a trouvé? On va commencer à partir du verset 9. Romains 12, à partir du verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyons fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, qui veut dire dans l'épreuve. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez. Ah non, 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 m'y paie pas. Non, 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 non. Bénissez. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela ne dépend que de ta femme ou de ton mari. C'est ça? Oh, la cour d'eau ou la cour d'eau pas? S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par quel moyen? Mes amis, examinons-nous. Méditez ces quelques versets. Surtout un qui est, je dirais, difficile peut-être pour vous. Y a-t-il un qui est difficile pour vous? Lequel paraît le plus difficile pour vous? Dites-le moi. Quelle est l'exhortation qui paraît le plus difficile pour vous là? Et mon frère, bénissez ceux qui vous persécutent. Combien d'entre vous auraient un cœur pour le faire? Dites-le moi, frères et sœurs. Est-ce que ce sera facile pour vous? Et pourtant, il faut le faire. Si je suis capable de le faire, vous aussi, capable de le faire. Parce que pour prier pour quelqu'un qui vous persécute, qui vous réveille à 3 heures du matin pour vous demander de prier pour lui, est-ce que vous le ferez? Est-ce que vous le ferez, frères et sœurs? Et si vous le faites, ne faites pas semblant. Faites-le avec amour. Faites-le avec l'aide du Seigneur. Et je peux vous dire que le Seigneur montrera à ces personnes-là, avant même que vous ayez fini de prier, que la guérison est là. Nous avons un Dieu vivant.
s'il est ressuscité dans vos cœurs, Mamaïla, rien ne vous sera impossible en Jésus-Christ. Mais pour cela, s'il vous plaît, n'allez pas dans les boutiques de farce et attrape pour acheter une veste chrétienne, une veste de sainteté. Soyez-le sincèrement avec le Seigneur. Et vous verrez, comme dit Paul, vous serez toujours plus que vainqueur. Parce que ce n'est plus vous qui vivrez, mais ce sera Christ qui vivra en vous. Amen ou pas amen. Courbons nos fronts, prions le Seigneur. Père Saint, merci. Merci, Papa, pour ces pensées que tu m'as données à partager avec ton peuple. Je te prie, Père, dans ta grande bonté, ouvre les écluses des cieux et répands ta bénédiction sur chacun d'eux. Donne-les, Papa, à avoir le désir de méditer ta parole. Et que l'eau de cette parole puisse descendre au plus profond des ténèbres de leur cœur pour rallumer, Seigneur, ton Esprit Saint en eux, afin que chacun d'eux soit vraiment cette lumière, ce sel que tu as dit qu'ils sont. Je te le demande, Père, non pour la gloire de l'homme, mais pour la gloire de ton Saint. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, pour ta parole, frères et sœurs. Amen. Nous voyons comment le Seigneur est grand, frères et sœurs. Lundi soir, pour les personnes qui étaient là, on a partagé avec, dans Romains 5, la charité, c'est-à-dire l'amour, l'espérance et la foi. J'ai pas vu le frère Philippe pendant cette semaine, j'ai non plus son numéro de téléphone. Vous voyez comment le Saint-Esprit travaille, frères et sœurs. Ce que le Seigneur veut, que notre amour de jour en jour grandisse. Amen. Que le Saint-Esprit puisse agir encore. Il a encore des choses merveilleuses, des trésors encore dans la Bible, mon frère, ma soeur, à nous révéler. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons prier tous ensemble avec notre pasteur Lismé pour terminer encore ce moment passé dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir encore ce soir, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci encore Seigneur pour ce moment passé, pour ce moment que tu nous as bénis encore ce soir Seigneur. Merci Seigneur pour nous louons, nos adorations qui étaient montées vers toi. Merci pour la chorale, les musiciens Seigneur. Merci encore pour ton serviteur qui a prêché de ta part ce soir. Seigneur, nous te prions afin que nous puissions garder ferme dans la prière, que nous puissions garder la foi Seigneur jusqu'au bout. Seigneur, donne-nous à comprendre quel est ton plan, quelle est ta volonté pour chacun d'entre nous, ce que tu nous as parlé à travers la bouche de ton serviteur. C'est vrai Seigneur que tu es ton serviteur, mais c'est ta parole Seigneur. Et nous te prions ce soir Seigneur, c'est vrai que ta parole est une lampe à notre pied, une lumière sur notre sentier. C'est toi qui nous éclaires, c'est toi qui nous dirige, c'est toi qui nous façonne, c'est toi qui nous conduit Seigneur. Et ce soir nous te prions de nous façonner encore à travers ta parole Seigneur, que ta parole soit gravée dans le cœur de chaque sœur, chaque frère qui se trouve là ce soir Seigneur. Nous te donnons gloire Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras encore. Et je te prie Seigneur d'accompagner chaque sœur, chaque frère sur le chemin du retour, ceux qui viennent de près comme de loin Seigneur. Garde chacun d'entre nous et nous te donnons gloire pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras dans le bon nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu, bonne soirée à vous frères et sœurs et bonne route. Que Dieu vous bénisse.